Salut à tous les amis, petite vidéo aujourd'hui. Alors je vais vous parler de Autocom 2020, c'est la version 2020.23. Ça fonctionne avec la VCI DS150, c'est compatible sans souci. Alors Autocom c'est pareil que Delphi, c'est juste la couleur qui change. Delphi c'est rouge, Autocom c'est bleu. Alors je vais vous parler un peu des fonctions, on va faire un peu le tour d'Autocom. Allez, on se retrouve sur le PC. Voilà les amis, on est sur le PC, on se retrouve au menu principal d'Autocom. Alors la VC elle est déjà installée. Alors ça va tout seul à installer sur Autocom. Là elle est bien reconnue. Le firmware c'est bien le 1622. Voilà, c'est prêt à l'emploi. Il n'y a pas besoin de... Comment ça s'appelle, de faire... de mettre à jour le firmware, il est déjà en 1622. Voilà. Alors là on a toutes les marques. Comme les autres versions, c'est du multimarque, il y a à peu près toutes les marques. Alors ici, là, vous savez qu'il y a la petite voiture avec les espèces d'étoiles, c'est toutes les nouveautés. Alors, je vais rentrer ma voiture. Alors ici, c'est pas pareil que les autres versions, celle-là, c'est différent l'interface. Alors on peut voir où c'est qu'elle est la prise OBD de la voiture. Ça c'est sur toutes les voitures, c'est pas mal. Alors ici on a tous les calculateurs qu'on veut aller. Alors on va aller dans le calculateur moteur. Alors ici c'est les fonctions, on peut actionner actionneur de volet de turbulence, ainsi de suite, programmation. Là c'est un menu rapide si vous voulez directement aller dessus. Alors je vais aller dans le calculateur moteur. Voilà, là on est dans le calculateur moteur, on a les défauts. Alors sur ma voiture, j'ai toujours le même souci, enfin les défauts qui reviennent tout le temps, c'est les 4 bougies de préchauffage. Alors ici si on veut les effacer, si on veut effacer les codes défauts, on va les effacer. Là il n'y a plus de code défaut. On va refaire une lecture, plus de code défaut. Mais bon, je vais redémarrer la voiture, je vais rouler quoi quelques mètres et les défauts ils vont revenir comme c'est les défauts permanents. Alors ici, les données en temps réel. Ça vous donne toutes les données en temps réel de la voiture. Alors ça varie sur différentes voitures. Il y a des voitures vous en aurez beaucoup plus, il y a des voitures vous en aurez moins. On a le régime moteur, de toute façon la voiture elle est pas en route. Hop. Voilà, attention de la batterie. Le régime moteur, mais la voiture elle n'est pas démarrée, c'est normal que ça reste à 0. La pression atmosphérique. Ainsi de suite. Là on a 9 listes de données. Mais comme je dis, ça varie sur différentes voitures. Il y a des voitures vous en aurez plus, il y a des voitures vous en aurez moins. Alors ici le menu régler. Alors là c'est pour reprogrammer, programmation des injecteurs, remise à zéro d'adaptation du débit d'air massif et purge du système d'alimentation en carburant. Pareil sur les voitures vous en aurez beaucoup plus ou moins. Ça dépend des voitures. Genre moi sur ma deuxième voiture, la 407, je peux faire plus de choses. Et là c'est le menu tic-tic. Là si on veut tester le ventilateur de refroidissement, la pré-pompe, c'est ici. Vous faites ici, ça vous l'actionne. De toute façon on l'entend. Écoutez. Voilà. Pareil, sur d'autres voitures vous en aurez plus ou moins. Ça dépend. Voilà.
Alors, là c'est tous les différents calculateurs. On va aller dans le calculateur ABS. Voilà, le capteur d'angle de direction interne, j'ai un défaut. Ici, pareil pour l'effacer, c'est pareil que dans le calculateur moteur. Les données en temps réel. Ici, le menu réglé. Et là, l'activation des composants. Alors ici, voilà, il y a tous les calculateurs. Si vous voulez, genre si vous avez un défaut dans la climatisation, vous allez directement dans la clim. Alors ici, le IES, ça fonctionne sous cette version-là. On va le faire. Alors c'est un peu long à faire, ça dure plus de 3 minutes. Alors, on va faire diesel. Hop. Contact me, moteur arrêté. En fait, ça va scanner tous les calculateurs, tous les modules présents sur la voiture. C'est pas mal. Ça va vous faire un jack complet en fait. Une lecture des calculateurs complet. Alors c'est un peu long, je vais mettre sur pause. Voilà les amis, le balayage intelligent du système est terminé. Là ça a scanné tous les calculateurs et les modules de la voiture. Vous avez vu dans le calculateur moteur. Alors, elle m'a trouvé un défaut, voilà, on l'a déjà vu tout à l'heure. Étalonnage contrôle d'angle dans le calculateur ABS. Dans l'instrument, tableau de bord, pareil. Instrument, groupe, tableau de bord, nanana. Dans la clim, dans le calculateur la climatisation. L'anti-démarrage, il n'y a rien. Limitation dans les airbags. Pareil, il n'y a rien. Et multifonction, il y a 5 défauts. Ouais, ça, je les ai toujours eu. Voilà. Voilà, on peut enregistrer ou imprimer le dernier rapport scan. On va faire oui. On va faire enregistrer. On va mettre ça sur le bureau. Et là, il est ici, en PDF. Voilà. Là, vous avez le rapport complet du jack de différents, enfin dans tous les calculateurs et modules de la voiture. Voilà les amis. Alors je vous ai montré un peu vite fait la version Autocom. Ça peut vous aider. Alors moi franchement niveau jag c'est parfait franchement. Voilà les amis. Bon j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Alors si vous avez aimé la vidéo, mettez un petit pouce. N'oubliez pas de vous abonner et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos.